Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à toutes et à tous les explorateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Stéphane Tomzak, fondateur du Deliver, l'événement e-logistique incontournable qui aura lieu les 8 et 9 octobre à Amsterdam. Ensemble, nous revenons sur le programme de l'événement et son engagement d'un point de vue environnemental. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, plutôt bien. Et toi ? Super, ça va super, merci. Donc, je suis ravie de t'accueillir dans notre podcast chez e-commerce station. Dans un premier temps, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter donc un peu ton parcours professionnel et comment t'es venue l'idée du Deliver ? Tout à fait. Donc Stéphane Tomzak, moi je suis on va dire un enfant du sérail parce que j'ai été longtemps en fait retailer moi-même. Je m'occupais de toute la partie distribution, transport d'un grand site de e-commerce qui était assez fort en Europe à une époque qui s'appelait Pixmania. Donc après quelques années là-bas, j'ai travaillé aussi 2 ans pour la FEVAD avec pour e-commerce Europe, où j'ai monté en fait leur expertise logistique. Et puis voilà, et en rencontrant beaucoup de retailers autour de moi, on se disait qu'il manquait en fait un événement qui soit vraiment par des logisticiens pour des logisticiens, un événement prestigieux où les acteurs européens pourraient se rencontrer. Donc voilà, donc en fait j'ai créé Deliver comme étant l'événement, le salon qui pour moi n'existait pas, où je voulais me rendre moi-même en fait. Ok, et justement, est-ce que tu pourrais nous présenter l'événement Deliver, un peu nous pitcher le concept ? Donc voilà, donc Deliver en fait c'est un événement annuel qui rassemble des décideurs invités, sélectionnés, triés sur le volet même, euh, et qui rencontrent des prestataires lors de rendez-vous d'affaires en one-to-one. Donc des acteurs qui appartiennent à l'univers du packaging, à l'univers de la logistique, du transport, de tout ce qui est aussi l'IT supply chain. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment on est dans cet écosystème-là de la logistique au sens large. Et donc voilà, donc on est très attaché à faire un événement très cohérent d'un point de vue thématique. Et c'est ça qui nous faisait cruellement défaut en fait en Europe. Voilà. Donc, au-delà de ces rendez-vous d'affaires, on a quatre temps forts sur les 2 jours, ainsi qu'une trentaine de workshops plus avec du contenu plus tactique, plus opérationnel, voilà, sur tous les thèmes que je viens d'évoquer, aussi le multicanal, l'innovation client, etc. Ok, ouais, c'est vrai que la logistique, c'est quand même un peu si je puis dire, le nerf de la guerre en e-commerce notamment. Et pour toi, c'est quoi la valeur ajoutée de cet événement ? Alors en fait, l'événement 2020, il va être très particulier. Ça va être forcément le moment où beaucoup de personnes vont se retrouver pour la première fois. C'est-à-dire que là, on est à un moment où pendant plus de 6 mois, les acteurs n'ont pas pu se rencontrer. Voilà, ils sont vus entre guillemets que virtuellement. Et donc là, ils vont pouvoir enfin se revoir, se retrouver physiquement dans la vraie vie. Et donc, ça va être je dirais, comme un moment de retrouvailles de cette grande famille. Alors, ça va être forcément un grand bal masqué, puisque tout le monde portera son masque. Mais je pense que c'est pas pour ça que je dirais que ce sera moins cordial, moins convivial. Je pense même qu'avec du recul, dans quelques années, on se dira ah ouais, tu te rappelles de cette édition, on était tous masqués. Voilà, je devrais ancrer des souvenirs dans l'esprit des gens, je pense. Ouais, je pense aussi que ça va marquer les mémoires, ce genre de outrement d'habits. Exactement. Et juste quelque chose d'important quand même qu'on n'a pas évoqué, c'est la date et le lieu de cet événement. Alors, Deliver 2020, c'est les 8 et 9 octobre
Voilà, donc 8 et 9 octobre, jeudi, vendredi, 8 et 9 octobre 2020. Et le lieu, c'est Amsterdam. Voilà. Donc on est un événement qui tourne en Europe. On a commencé avec le Luxembourg, puis après on a été et on a commencé d'ailleurs avec e-commerce nation. On est deux startups qui avons grandi ensemble, je dirais. Donc on s'accompagne depuis les origines. Donc Mhm. on a une belle histoire ensemble. Puis après on a été à Berlin, puis Londres, puis Lisbonne. Voilà, donc Amsterdam, c'est la 5e ville en Europe où on pose nos valises. Ok, ouais, donc c'est pas un événement fixe, Exactement, c'est ouais. un événement Ouais. qui se promène à travers l'Europe, quoi. Exactement, ouais. Et du coup, je suppose que tous les acteurs également viennent d'un peu partout en Europe, comme tu nous l'as dit avec les transporteurs. Ouais. Soit parmi nos partenaires qui viennent rencontrer les décideurs ou les décideurs eux-mêmes, on a une population qui est très diverse. On a une quarantaine de nationalités représentées, avec en priorité beaucoup d'anglais, beaucoup d'allemands. Les Français aussi tiennent une place importante. Et beaucoup d'allemands, pardon, je l'ai déjà cité, mais d'espagnols, italiens, des gens du Benelux. Voilà, donc en fait, on est à l'image du e-commerce européen. C'est ça. Du coup, tu nous parlais tout de suite là que ça va être une édition un peu spéciale, notamment car tout le monde va être masqué par rapport à la crise qu'on vient de traverser. Et comment toi et ton équipe, vous avez justement vécu cette période? Donc, je pense un peu comme tout le monde, en étant un peu dans l'expectative, c'est un peu le ciel qui me tombait sur la tête. En même temps, ça a été un moment, je dirais, en interne passionnant parce qu'on n'a jamais autant brainstormé, autant lancé d'idées sur ce qu'on voulait faire, comment on devait accompagner notre communauté au mieux. On a beaucoup testé de choses, on continue à tester beaucoup de choses. Nous-mêmes, en fait, on a commencé à lancer des podcasts, à créer du contenu aussi. C'est intéressant. On s'est dit on voulait aussi que des personnes rendent compte de leurs témoignages. Puis, sinon, d'un point de vue plus pragmatique, je dirais que les conditions sanitaires ont pris une dimension incroyable. Et donc là, en fait, on est en train de revisiter chacun de nos process individuellement, de le disséquer pour faire en sorte que chaque participant à l'événement se sente en sécurité, évidemment, et tous les gages de repartir évidemment en aussi bonne santé que la personne est arrivée. Voilà. Donc on prend notre responsabilité très à cœur et on met en place toutes les règles possibles et imaginables, mais on va même bien au-delà des obligations légales ou des recommandations même sectorielles pour gérer que tout le monde se sente bien et en sécurité. Ok. Ouais, du coup, juste pour revenir à ce que tu disais, que vous avez beaucoup brainstormé et tout, et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent quand moi je fais des podcasts avec différents acteurs. C'est vrai que c'était quand même une période compliquée, certes, mais qui a quand même permis de développer des nouvelles idées, penser au futur, etc., et développer des choses rapidement qui auraient pris beaucoup plus de temps Tout à fait, en ouais. temps normal, quoi. Non, non, effectivement, on est complètement dans ce cadre-là aussi, et c'est vrai que voilà, en fait, c'est un moment de fourmillement. On est encore on est encore en plein dedans, en fait, hein, sur toutes ces idées, mais on a hâte de pouvoir les tester, voilà, avec notre Et communauté mettre là, en œuvre, lors de cette édition. Ouais. bien sûr. Et du coup, pour cette édition, c'est quoi un peu les challenges et les problématiques que vous avez identifiées par rapport à la supply chain et quelles vont être un peu les thématiques générales abordées, que ce soit lors des plénières, des ateliers, workshops, etc. C'est sûr que ça va être difficile de faire complètement l'impasse sur le Covid. Après, je pense Mhm. que beaucoup a déjà été dit dessus, donc je préfère ne pas, je dirais, axer le contenu dessus. Même évidemment, on ne s'interdit pas voilà, qu'il y ait un retour d'expérience intéressant, mais en fait, on va plutôt rester sur les thèmes, je dirais, majeurs qu'on avait déjà un peu mis en pointillé dans le programme, sur lesquels on souhaitait axer notre contenu, à savoir le développement durable. Nous, c'est un thème qui nous tient à cœur, plusieurs raisons. Alors, il s'avère que c'est un tropisme assez fort au sein de l'équipe. C'est intéressant de voir qu'on a tous un peu notre histoire par rapport à cette thématique-là. Aussi, au niveau de l'entreprise Deliver, il faut savoir que Deliver est neutre en carbone et l'a toujours été depuis la première édition. C'est juste le minimum et que, en fait, même je pense qu'on va arriver à un moment où ça va être difficile de justifier en tant qu'organisateur d'événements, donc c'est-à-dire nécessairement
émetteur de pollution, de ne pas faire sa propre part en fait dans la réflexion et aussi dans ses propres actions. Donc voilà, nous en fait ce qu'on fait, c'est que en fait en utilisant une méthode qui nous a été poussée par un cabinet de compensation carbone, on calcule toutes les émissions de tous nos participants, vol inclus, et c'est ça justement qui représente plus de 80% des émissions. Et ensuite on rachète en fait toutes ces émissions pour soutenir un programme d'agroforesterie en Amazonie. Voilà, en fait, et nous, on se dit que ça doit et ça va, je pense, mais ça doit devenir standard aujourd'hui, ce genre de pratique. Donc ça, c'est un premier thème. Et en fait, il y a beaucoup à dire et à faire dessus, parmi aussi dans le retail. Le deuxième point, c'est le côté retour d'expérience client. En fait, nous, dans le passé, nos invités nous ont quand même toujours dit, voilà, nous, on aime bien entendre des confrères parler. Donc voilà, donc on veut surtout mettre le focus sur faire parler des retailers sur scène avec et on veut entendre des retours d'expérience sur des nouveaux projets, sur des innovations. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on va mettre en avant. Voilà, quelles ont été les initiatives mises en œuvre pour favoriser une expérience un peu différenciante, pour retirer de la pénibilité dans le process. Donc voilà, donc c'est les deux sujets en fait qu'on veut creuser cette année, donc développement durable et expérience client. Oui, c'est les deux thèmes phares de ces derniers temps. Et c'est vrai que le développement durable, super important. Et du coup, neutre carbone, tu nous l'as un peu expliqué, mais ça consiste en quoi exactement? Alors ça consiste en fait à évaluer toutes les émissions générées. Voilà, donc on calcule, en fait on regarde de quelle ville vient chaque participant, quel était son moyen de transport, et donc le nombre de kilomètres parcourus. Ensuite, la nourriture, les nuits d'hôtel, la consommation d'électricité, d'eau, etc. Vraiment, on met tout. Et donc en fait, tout ça contribue à un nombre de kilos, de tonnes de carbone émis. Et ensuite, qu'on va tout simplement racheter. Qu'on va racheter. Et en fait, cette tonne de carbone émis par l'ensemble des participants, staff inclus, eh bien, en fait, on permet de tenir des programmes de soit reboisement, soit de maintien de la forêt. Parce qu'il y a ça aussi. Nous, en l'occurrence, le programme qu'on soutient, c'est un programme qui est en Amazonie péruvienne. Et qui consiste à faire en sorte que des familles continuent de vivre sur place de leur, je dirais, du caoutchouc, du tourisme local, plutôt que de déboiser et de faire du soja. Voilà, donc c'est ça le principe. Ok, en tout cas, c'est une belle initiative. Étonnamment, on ne connaît pas d'équivalent en fait. Et c'est ça que aujourd'hui, ça devient presque gênant de se dire qu'on ne connaît pas d'autres événements qui le fassent. Alors peut-être en dehors, bien sûr, des événements qui sont axés sur la thématique développement durable. Ouais, bien sûr. Mais je dirais, ça ne devrait pas être que eux qui devraient être concernés. C'est-à-dire qu'un événement comme Deliver l'année dernière, ça a émis 1000 tonnes. 1000 tonnes, c'est beaucoup, c'est vrai. Je dirais que c'est entre guillemets le prix à payer, faire en sorte que la collectivité puisse se rencontrer. Parce que c'est quand même une demande assez forte pour que les gens puissent quand même se rencontrer en présentiel. Ça repose sur beaucoup de voyages en avion. Je dirais, c'est un mal nécessaire aujourd'hui. Donc le moins qu'on fasse, c'est de passer le balai derrière nous, quoi. Ok. Et au final, combien de personnes seront là cette année? Initialement, on avait prévu 1500 personnes, c'est-à-dire 50% de plus que l'année dernière, mais en fait, du fait des contraintes de sécurité qu'on va appliquer de manière draconienne et de distanciation sociale, on sera 1000 personnes en fait, donc comme l'année dernière. D'accord. Mais en fait, même si le lieu sera 3 fois plus grand, ça va être pareil, ça va être un peu étonnant, mais je pense que ça va être un peu dans le ton du moment. Un lieu beaucoup plus grand que l'année dernière, mais pour un même nombre de personnes, donc 1000. Et durant la crise du coronavirus qu'on vient de traverser, comment vous avez réussi à entretenir l'intérêt des visiteurs un peu pour votre événement? Alors justement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé justement à lancer, à produire du contenu nous-mêmes en lançant une série d'interviews, en rédigeant des articles plus fouillés sur des thèmes qui nous semblaient porteurs dans la communauté. Ça, c'était d'un point de vue plus marketing, mais sinon, d'un point de vue plus, je dirais, tactique. On a bien compris qu'on était dans un moment très particulier, donc pouvoir se projeter, pour aller sur un événement, il faut pouvoir se projeter, et que là, c'était difficile de pouvoir se projeter. Donc en fait, on s'accompagnait en sachant que des personnes pouvaient s'inscrire, mais pas prendre leur billet d'avion tout de suite, en faisant beaucoup de réassurance et en faisant aussi
beaucoup d'accompagnement sur toute la partie logistique, de quid des hôtels, des vols, des conditions sanitaires sur place, etc. etc. Donc, on a beaucoup d'accompagnement, parfois presque psychologique, c'est intéressant. Oui, il y en a besoin. Et votre podcast, du coup, vous l'avez sorti pendant la période de confinement. Vous avez du coup créé une ligne éditoriale ou pas forcément? Ou vous abordez plein de sujets ou un sujet précis Là, en fait, on l'a lancé il y a peu de temps. En fait, on est en train de sortir nos premières éditions. En fait, qu'on a adopté, c'est de dire dans nos échanges, on identifie quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et en fait, on n'a pas défini de ligne éditoriale en tant que telle. On dit voilà, de quoi est-ce que vous aimeriez parler. On essaie de trouver un fit par rapport à ce qu'on estime pour la communauté. Et puis voilà, en fait, on laisse carte blanche à notre speaker. Voilà, donc parfois ça peut être des choses assez éloignées de la logistique en tant que telle, mais voilà, ça peut être aussi très rafraîchissant d'avoir des ouvertures sur des sujets qui sont un peu plus, je dirais, stratégiques, un peu moins tactiques. D'accord. Tu as deux, trois exemples de personnes avec lesquelles vous avez enregistré un podcast? Alors là, les deux personnes qui viennent en tête, c'est les deux dernières personnes. C'était deux personnes qui ont été des experts qui interviennent dans la curation de nos workshops. Une personne qui s'appelle John Acton et une personne qui s'appelle Darko Attias, qui sont des anciens en fait du monde de la logistique et qui aujourd'hui font beaucoup d'animation, de consulting, mais aussi d'accompagnement de start-up. Et donc sur des thèmes comme qu'est-ce qui est frustrant aujourd'hui pour un CEO, comment promouvoir la culture de l'innovation dans l'entreprise, quels sont les leviers je dirais de développement commercial qui s'avèrent être plus résilients en ce moment. Voilà, des thèmes un peu comme ça. Donc on s'éloigne, je dirais, de la logistique pure, mais finalement on reste assez proche des préoccupations en fait de la communauté. Mhm. Exactement. Au-delà du développement durable et de l'expérience client, comme tu nous en as parlé tout à l'heure, quelles sont les tendances un peu logistiques et e-commerce identifiées en Alors ça, 2020? c'est intéressant comme question parce que notamment les retailers, quand ils s'inscrivent pour Deliver, pour en fait préparer les rendez-vous one-to-one avec les partenaires, ils nous disent quelles sont je dirais leurs priorités d'investissement, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher comme solution. Et on a justement vu un shift assez important par rapport à l'année dernière. Et notamment, en fait, ce qu'on ressent cette année, c'est de back to basics, où les retailers, en fait, cette année, ils viennent en priorité en fait, chercher des nouveaux partenaires logistiques. C'est-à-dire que on sent que les e-commerçants, et surtout là, on parle des e-commerçants majeurs en Europe, hein, ceux qui réalisent plusieurs centaines de millions d'euros, parfois milliards d'euros de chiffre d'affaires. Jusqu'à présent, ils faisaient de l'externalisation logistique, mais aussi beaucoup d'internalisation. Ce qui ressort dans les projets d'investissement, c'est qu'ils veulent plus externaliser leurs prestations logistiques. Et donc, la recherche de prestataires logistiques externalisés, c'est leur besoin numéro un cette année. Donc, ça ressort très fortement. Pareil, d'un point de vue, et ça c'est d'un point de vue transport, la recherche de solutions de livraison peut-être plus économiques, plus, je dirais, en ligne avec ces temps de crise. Voilà, ça prend le pas sur certains autres domaines. Donc voilà, on a l'impression que les e-commerçants veulent assurer leurs fondamentaux avant de déployer des solutions un peu plus sophistiquées. Mhm. Et du coup, il y aura des conférences, enfin, plénières ou des workshops ou des ateliers sur ces thématiques ou Si, oui, tout à fait, ouais. pas? Oui, ok. Tout à fait. Alors, on aura différents formats, justement, dans ce qu'on appelle dans tous les ateliers. En fait, on a un format qui s'appelle les workshops studio où, en fait, on a un partenaire qui axe sa prise de parole sur une série de questions-réponses avec l'audience, donc, pour rendre l'exercice le plus interactif possible. On a aussi Retailer Stories, ça veut dire voilà, c'est un partenaire qui vient avec un client et qui en fait fait témoigner le client sur quel avait été le besoin et quel a été le bénéfice à la solution apportée. Et on a un troisième format qui s'appelle Fireside Chat, ça veut dire on a une table ronde avec un client, un partenaire et ça peut être aussi un journaliste ou un acteur associatif, tiers indépendant, qui en fait répondent à une série de questions, aux mêmes questions, mais selon leur angle spécifique à chacun. Donc voilà, et autour de toutes ces problématiques, sur la logistique, quel besoin, quelle évolution, le packaging, comment est-ce qu'il évolue dans l'ère
du temps. Et ce qui est bien avec ces thèmes du développement durable et de l'expérience client, du retour d'expérience, c'est que ça irrigue un peu tous les domaines de la supply chain. Voilà, ça s'applique tant à ces domaines qui sont pertinents tant pour le packaging que pour la logistique au sens large, que le transport. Donc oui, c'est une tendance de fond. Ouais. Ok, bon bah, ça risque d'être très intéressant tout ça. Et enfin, pour tous ceux qui connaissent le Deliver, ils veulent savoir, allons-nous retrouver la cérémonie de récompense ou pas cette année? Bien sûr, la cérémonie de récompense, ça fait partie déjà de l'ADN de Deliver depuis la première édition. Et oui, clairement, c'est un de nos temps forts. C'est quelque chose qu'on a fait depuis le début et qui nous tient à cœur parce que en fait, c'est là où on fait les choses un peu différemment, c'est que on n'a pas de jury d'experts qui décide en chambre de qui devrait avoir tel prix. En fait, nous, c'est la communauté des retailers, des e-commerçants qui décident. Une section dans l'app qui leur permet d'accéder justement à tous les partenaires. En fait, tous les partenaires sont je dirais, nominés par défaut. Voilà. Et ensuite, ce sont les retailers qui décident de qui est le game changer of the year ou qui est l'acteur le plus pertinent sur justement ces réalisations en développement durable, qui est la start-up qui, pour eux, demain va casser la baraque. Voilà, donc on n'a pas du tout la main dessus et on est parfois surpris aussi des décisions, des décisions collectives, on va dire, mais voilà, c'est la règle du jeu. Et du coup, là, tu nous parlais que quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, tu nous parlais qu'ils pouvaient voter via une app, ça, ouais. c'est ce que j'ai compris. Et du coup, c'est quoi cette app? Tu peux nous en dire plus parce que c'est vrai qu'on l'a pas du tout évoqué. Ça m'intéresse. Alors, effectivement, cette application, donc on a une application propriétaire qu'on a développée. En fait, on est quelque part autant organisateur d'événements que société technologique nous-mêmes, puisque voilà, c'est quelque chose. En fait, on est déjà à la 3e version de notre application. Et en fait, donc elle est complètement centrée sur les besoins justement de notre communauté, de notre savoir-faire, qui est d'organiser ces rendez-vous one-to-one, faire en sorte que les bonnes personnes parlent aux bonnes personnes et qu'il n'y ait pas de perte de temps de part et d'autre. Et donc, quelque chose qui nous est propre, ce côté droit de vote dédié aux retailers, donc, et intégré dans notre petite maison. Voilà. Ok, super. Alors moi, j'ai un peu fait le tour des questions, de ce que je voulais voir avec toi et ce qui intéressait les gens par rapport à ton événement. Et est-ce que toi, de ton côté, tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on vient de se dire? Eh ben, écoute, en tout cas, ravi Audrey d'avoir e-commerce Nation comme partenaire, voilà, pour cette 5e édition. Voilà, c'est une belle aventure qu'on mène ensemble. Et puis j'invite les retailers français et particuliers, mais aussi les retailers en général, à garder leur chakra ouvert. C'est vrai que c'est dans le sens où nous, comme d'autres, évidemment, d'autres organisateurs, on met le paquet sur la partie sécurité. Et que cette édition, voilà, ce sera l'édition de ceux qui diront plus tard ah oui, c'est vrai que j'y étais et elle était très particulière. Et nous, en fait, ce qu'on veut vraiment, ce sur quoi on avait déjà prévu de le faire, mais ce sera encore plus nécessaire vu le contexte, c'est que dans un contexte où on va de plus en plus avoir des stratégies événementielles omnicanal, avec effectivement l'événementiel classique qui va devenir du offline et aujourd'hui de plus en plus un volant online qui va de plus en plus monter. Il va falloir faire une vraie différenciation entre les deux canaux et la différenciation elle sert sur l'expérience client. Donc tout ce que je disais tout à l'heure pour les retailers s'applique aussi à nous, organisateurs d'événements. Donc on est en train de créer une expérience client, une expérience participant avec beaucoup justement d'animation très expérientielle et beaucoup de possibilités de rencontres entre pairs, de retailer à retailer, mais aussi évidemment entre retailer et partenaires. Voilà, vraiment pour maximiser le retour sur le temps passé. Voilà, c'est ça notre cheval de bataille cette année. Ok, bah parfait, ça me semble très bien pour conclure. Et merci à toi Stéphane pour tout ce que tu viens de nous partager et e-commerce Nation est également ravi d'être un partenaire de Deliver.
Voilà. Donc, merci à toi et puis J'espère que bonne ce journée, à podcast bientôt. vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.